Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous donnez l'essentiel de l'information en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, c'est notre devoir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Pour ce vendredi 2 février 2024, nous sommes en direct à l'Assemblée nationale. Nous allons nous introduire dans la salle du congrès de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. C'est parti pour deuxième journée ici consécutive autour de la session extraordinaire. Après avoir, la fois dernière, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, participé à la cérémonie de l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cette fois, c'est Christophe Mbosonko Diampouanga qui reprend son règne de cette chambre basse du Parlement avec des adjoints qui sont le moins âgés de l'Assemblée nationale, entre autres ce Serge Bahati, mais également Agé Matebo Moïse qui vont désormais assister pendant ce 2 mois ici pour élire le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour ces vendredis, ordre du jour, c'est la validation des députés, 478 députés nationaux provisoirement publiés par la centrale électorale de la République démocratique du Congo. De ces faits, mesdames et messieurs, nous allons participer à cette cérémonie ici, pas nécessairement une cérémonie grandiose comme d'hab, mais tout à fait normale qui ait le règlement intérieur, mais également l'installation des différentes commissions qui vont examiner. Les députés auront également 8 jours pour faire le choix, soit ils vont rester à l'Assemblée nationale ou bien ils vont désormais céder leur siège pour d'autres préoccupations qui leur seront rappelées peut-être auprès du gouvernement pour autres réalités. Restez connectés pour ces papiers ici. Nous allons nous introduire pour faire comprendre les réactions à chaud, les déroulements de cette plénière extra en cette session qui vont commencer maintenant là pour comprendre avec vous ensemble les déroulements de ces travaux ici. On va juste revenir pour prendre quelques réactions à chaud pour vous faire comprendre l'essentiel de l'actualité de ces vendredis 2 février 2024 ici en direct à Kinshasa. Restez connectés, on y revient.
commission de la province du Nord Kivu, elle s'occupera de la province du Kwilu, lieu salle de congrès devant, au demi-milieu gauche. Pour la commission de la province du Kwilu, elle vérifiera celle des élus de la province de l'Ituri, lieu salle de congrès devant, à l'aile gauche. Pour la commission de la province de l'Ituri, elle vérifiera celle des élus de la province du Congo central, lieu salle des congrès derrière, à l'aile droite. Pour la commission de la province du Kasaï central, elle vérifiera celle des élus de la province de la Chopo, lieu salle des congrès derrière, au milieu. Pour la province du Congo central, elle vérifiera celle des élus de la province du Haut-Katanga, lieu salle des congrès derrière, à l'aile gauche. Pour la commission de la province du Kasaï, elle vérifiera celle des élus de la province du Tanganyika, lieu salle des congrès, balcon devant, à l'aile droite. Pour la commission de la province de la Chopo, elle vérifiera celle des élus de la province de la Kwango, lieu salle des congrès, balcon devant, au milieu droite. Pour la commission de la province du Kasaï oriental, elle vérifiera celle des élus de la province du Maniema, lieu salle des congrès, balcon devant, au milieu gauche. À ce sujet, je tiens à préciser que nous allons consacrer nos travaux à la constitution de commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leur pouvoir par l'Assemblée nationale. Bien sûr, sous réserve de la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Je signale en passant que la procédure à suivre est celle prévue par les dispositions de l'article 227 de la loi électorale, telle que modifiée et complétée à ce jour. Cet article dispose ce qui suit. Aussitôt après la constitution du bureau provisoire, chaque chambre procède à la vérification du pouvoir et à la validation de mandat de ses membres. À cet effet, chaque chambre constitue une ou plusieurs commissions de vérification de pouvoir. Chaque commission désigne à son sein un président et deux secrétaires conformément à l'article 224 de la présente loi. Les procès-verbaux de l'élection des députés et des sénateurs avec les pièces jointes sont remis à la commission compétente. Fin de citation. Chers collègues, ainsi compris, nous allons constituer 26 commissions spéciales de vérification du pouvoir correspondant aux 26 provinces actuelles de notre pays. Et cela indépendamment de nos tendances politiques respectives. La population a décidé sur le sort de 500 députés et ils ont voulu que 148 reviennent, ceux de la 3e législature, et parmi, je suis dedans. Je pense que c'est la proximité, c'est l'amour que nous avons eu pour cette population, c'est le service que nous avons rendu à cette population, les réponses que nous avons essayé tant soit peu
à donner aux desiderata de cette population. C'est pour cela que j'avais eu un numéro qui reflétait ce que je représentais à l'Assemblée nationale, le numéro 42. Le numéro 42, selon David Adams disait le numéro 42, c'est la réponse à tout. J'étais la réponse aux problèmes du peuple. C'est comme ça ils ont voulu renouveler leur confiance pour que je revienne pour cette 4e législature. Je suis d'abord fils du coin, je suis fils de la Tchangou. Au-delà de ça, je suis parmi ceux qui se battent pour le désenclavement de la district de la Tchangou. Vous ne savez pas ce que nous avons fait à gauche, à droite, mais vous n'oublierez pas non plus le célèbre coin Terre Jaune. C'est grâce à nous, c'est grâce aux efforts que Terre Jaune aujourd'hui est connue. Aujourd'hui, nous sommes impliqués sérieusement dans la construction de routes comme la route BAT qui désormais sera la route Kalonji. Donc tout ça, c'est des choses qu'on n'a jamais vu un élu faire. L'histoire le répète, un élu n'a jamais fait cela, mais j'ai été au four et au moulin. Je pense que la population a compris cela et que j'étais un digne représentant pour que je revienne et que je poursuive les réformes que nous avions commencées. Non, c'est pour le 460 quelque chose. C'est le processus qui a commencé aujourd'hui. Ça sera la mise en place des commissions, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ces commissions vont étudier les dossiers, ils vont ramener le rapport. Et après ce rapport, ça sera la validation. On va valider le pouvoir de tous les députés. Ça ne sera pas un petit groupe de députés, non, ça sera tous les députés dont le pouvoir sera validé. Et pour ceux qui seront frappés d'incompatibilité, ils auront 8 jours pour choisir entre rester à l'Assemblée nationale ou rester là où ils sont en train de servir actuellement. Parlez-vous de l'incompatibilité, vous faites allusion à quoi? Alors quand ils ont encore 8 jours pour réfléchir autour de la question basée sur l'incompatibilité, c'est-à-dire que leurs suppléants vont entrer directement ou bien le poste va rester vide? Non, 8 jours, c'est comme on dit, c'est 8 jours de grâce. 8 jours, c'est une mesure de grâce qu'on leur accorde par la loi. Donc pendant les 8 jours, il n'y aura ni suppléant qui va siéger, c'est eux. C'est encore eux. Mais après 8 jours, ils doivent d'office faire un choix. Le choix de rester à l'Assemblée ou de partir. S'ils partent, automatiquement, c'est les suppléants qui va remplacer. Mais pendant qu'ils n'ont pas encore fait le choix de ces 8 jours, je pense que c'est eux qui vont continuer à siéger. C'est la plénière de validation de pouvoir. Et que aujourd'hui, les commissions spéciales ont été mises en place. La Chambre haute, qui est un compartiment du Parlement RD congolais, où nous avons siégé pendant 17 mois, nous a très bien accueillis et nous avons essayé de faire le minimum que nous avions pu faire. Mais nous nous sommes rendus compte que c'était important de pouvoir rejoindre la chambre basse pour que nous fassions des choses en première lecture et que l'on essaye de bousiller un peu les choses positivement. Voilà la raison pour laquelle nos électeurs, au niveau de la base, ont dit qu'il était important que, le docteur l'a dit, aille à la chambre basse, donc qu'ils deviennent députés. Et ils nous ont voté massivement, raison pour laquelle nous disons sincèrement merci à la population de la ville de Kisangani et que Dieu le bénisse. Ce que j'ai aimé, c'est le pragmatisme du tic au tac. On doit palper les changements, on doit avancer. Le tout premier adversaire que tous nous avons, c'est le temps. Le temps n'est pas notre allié. Et nous devons gagner le temps parce que la population au niveau de la base, elle attend beaucoup de nous. Et des problèmes à résoudre dans ce pays, il y en a tellement légion qu'il est important de pouvoir racheter les temps car les jours sont mauvais. Le président du bureau d'âge était plus clair, on va constituer les commissions. On travaille sur base du règlement intérieur. Chacun va s'imprégner du règlement intérieur et vérifier les dossiers en tenant compte de ces articles-là de la loi électorale. Et puis, les commissions mettront en place leur bureau. On reviendra en plénière pour faire le rapport. D'abord, le sentiment de redevabilité vis-à-vis de ce peuple souverain qui m'a témoigné toute sa confiance en me disant
député national et provincial. Donc je me sens redevable vis-à-vis de cette confiance. Je vais donc dire merci à notre peuple qui nous l'a témoigné. Je dis infiniment merci et c'est là du fond de mon cœur. Vous savez que j'ai toujours milité pour le bien-être de notre peuple, pour son vécu quotidien, ce qu'il doit manger, ce qu'il doit boire et comment faire fonctionner ses petites et moyennes entreprises. Le PME. Nous sommes une province enclavée, nous, Kasaï Oriental. Nous avons besoin de la route pour être approvisionnés et pour évacuer notre production. Et donc, le combat que j'ai engagé depuis dans la législature passée, auquel je n'ai pas eu de suite, le combat de l'AMIBA, j'y reviens. Pour qu'au début de ce mandat, n'est-ce pas, que l'AMIBA se relance. La situation de l'assassin doit être clarifiée, de la commercialisation de sa marchandise. Le peuple a besoin de manger. Plus question de la carence de maïs chez nous. L'électricité pour tous, pour favoriser les petites et moyennes entreprises, afin de donner de la richesse à notre population. Ça va constituer mon combat au cours de cette législature. Nous espérons que le nouveau bureau définitif traitera les questions des propositions de loi avec diligence. Les propositions de loi, les initiatives des parlementaires ne vont pas pourrir dans les tiroirs des bureaux. Vous savez que j'ai 4 propositions de loi qui sont restées en souffrance, non traitées. Je ne sais pas, 5 ans environ. Et je crois que ça va constituer vraiment la bataille au cours de cette législature ici. Privilégier les lois qui doivent réglementer notre société. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre la plénière de ce vendredi 10 février 2024. Mesdames et messieurs, ici en direct de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge a réuni les députés nationaux. Élu est programmé provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Il était question ici aujourd'hui de comprendre comment les différentes commissions vont traiter les différents contentieux électoraux dans des différentes provinces. Vous avez également eu le temps de suivre les réactions à chaud à l'issue de cette plénière, entre autres. Le député national Ogi Kalonji s'est exprimé sur comment les choses vont fonctionner, mais également le député national Dr Ladi s'est exprimé également autour de la plénière d'aujourd'hui. On attendait réellement qu'il y ait en réalité la validation des mandats des députés nationaux, mais il sera d'abord question d'examiner dans chaque province comment les différents députés nationaux ont été élus et on va juste revenir pour procéder avec l'Assemblée nationale. Bien sûr, la validation des députés, entre autres. Les députés auront 8 jours pour réfléchir, soit ils vont faire le choix d'aller pour d'autres préoccupations ou bien de rester à l'Assemblée nationale pour toujours, soit on verra ce que la décision sera prise ici pendant les 8 jours qui leur a été accordé. À partir de lundi, les différents travaux vont s'effectuer en commission jusqu'à ce que les différentes commissions vont apporter le résultat de leur constance sur chaque province et l'Assemblée nationale à travers le bureau d'âge vont s'établir pour la suite. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre sur Top 243 News Télévision, mais également www.top243news.com pour l'actualité de cet avant-week-end. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien.
à très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité dans le groupe de votre média. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.